Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente la formule de déblayage d'Access Consciousness. Elle est en anglais et elle est comme ceci. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short, boys and beyonds. En français, right and wrong, good and bad, c'est juste et faux, bon et mauvais. POC and POD. POC, c'est point of creation, point de création. POD, point of destruction, point de destruction. All nine, tous les neuf. Shorts, raccourcis. Boys, les gars. And beyonds, les au-delà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'idée de cette formule de déblayage, c'est de pouvoir transmuter les énergies qui sont figées. Vous êtes dans une situation périlleuse, vous êtes en face de quelqu'un qui vous agace, vous avez quoi que ce soit qui se passe dans votre existence et vous vous sentez contracté à l'intérieur et vraiment dans un espace de « Ah, au secours », vous la dites plusieurs fois à voix haute, right, wrong, good, bad, pop, pop, not, short, boys and beyonds, ou dans votre tête. D'accord? Right and wrong, good and bad, pop and pod, not, short, boys and beyonds. C'est vrai qu'au départ, on a un petit peu de peine parce qu'on ne comprend pas et effectivement, notre mental, lui, il se fait bugger à tous les coups. Vous pouvez simplement dire POC and POD tout ça. Je répète, POC and POD, POC, P-O-C, point of creation, point de création, POD, point of destruction, point de destruction. Qu'est-ce que c'est que ce POC and POD tout ça? C'est vous, imaginez-vous, vous êtes sur votre chemin. Et à un moment donné, vous avez un arbre gigantesque devant vous et il prend toute la place. Vous n'avez pas la possibilité de passer au travers, sur les côtés ou à l'intérieur ou au-dessus, simplement parce que cet arbre, il est sur votre chemin et d'un côté, vous avez un précipice et de l'autre, vous avez une falaise. Donc, l'idée du POC and POD, c'est qu'énergétiquement, c'est comme si vous veniez à l'instant juste avant que vous ayez lâché la graine de cet arbre. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all night, short, boys and beyonds. Testez-le, ça marche très bien. POC et POD, tout ça, ça marche très bien aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais alors quel est l'intérêt de cette grande phrase? Eh bien, cette formule de déblayage, c'est plus de 40 questions qui sont posées en simultané. Et l'idée, c'est pas de la comprendre intellectuellement. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de nous, quand on dit cette phrase, ça fait remonter des énergies et à un moment donné, ça les transmute. Alors, j'aime bien dire que quand on est un alchimiste et qu'on se trouve devant son fourneau avec son creuset et sa matière à l'intérieur qui est prête à être travaillée pour être transmutée, eh bien, la fameuse formule de déblayage, c'est comme si on faisait monter en température. Et atteint une certaine température, eh bien, la matière à l'intérieur du creuset, alchimiquement, se transmute. Right, wrong, good, bad, POC, POD, all night, short, boys and beyond, c'est ça. Donc, le même alchimiste dont je vous parle, il est physicien de formation et c'était très drôle parce que dans son histoire à lui, il y avait des expériences qu'il faisait, il y avait des choses intéressantes et il s'est posé une question, il s'est dit mais qu'est-ce qui fait que c'est toujours, il y a des choses qui sont immuables, quel que soit l'expérimentateur. Et en fait, un jour, il a trouvé un livre d'alchimie et il s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce fatras de bonne femme? Moi, je vais prouver que les recettes qui sont à l'intérieur de ce livre, ça ne fonctionne pas. Manque de peau, ça a fonctionné pour lui. Donc moi, j'ai envie de vous dire la même chose avec cette formule de déblayage. Testez-la, observez ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, quoi d'autre est possible? Je reviens à la définition de ces différents éléments, donc right and wrong, good and bad. Les questions qui sont inhérentes là derrière, c'est qu'est-ce qui est bon, parfait, correct à ce sujet, dans cette situation. Qu'est-ce qui est faux, méchant, terrible, mauvais, horrible à propos de cette même situation. Et qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Voilà, ce sont des questions qui sont cachées derrière le right and wrong, good and bad. All nine, tous les 9, eh bien en fait, c'est des questions, il y a à peu près 9 couches avec des questions, 9 couches de merde qu'on a mis en place et qui fait qu'on est coincé dans cette réalité. Donc si vous voulez plus d'informations, évidemment, venez aux formations, c'est là où vous aurez le plus de possibilités d'avoir accès à toutes ces questions.
Shorts, la version courte de shorts, raccourci, c'est qu'est-ce qui est significatif ici, à ce sujet, dans cette situation, qu'est-ce qui n'a aucun sens à propos de cette situation, de ce sujet, quelle est la punition pour cela et ou quelle en est la récompense. Voilà. Et puis boys, c'est donc les gars, c'est ce qu'on appelle dans Access les sphères nucléées. Qu'est-ce que ce truc? Les sphères nucléées, c'est imaginez que vous avez un champ de bulles de savon et que au fur et à mesure que vous les pétez, il y en a toujours d'autres qui reviennent. Hein, combien de fois on vous a dit ou vous a dit ah mais pourtant j'ai déjà enlevé pas mal de couches. Hein, qu'est-ce qui fait que je suis pas encore arrivée au cœur du problème? J'aime à dire que boys, c'est aussi, si je vous donne une métaphore, comme des poupées russes. Vous savez la petite poupée russe qui est à l'origine, et puis après, vous avez les autres qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Et celle-là, il y en a des dieuliards de quantité. Donc, vous pouvez enlever 1, 2, 10, 20, 100 000, 10 000, il y en a toujours tout autant. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au cœur du problème, on est toujours en passe d'avoir des situations similaires ou qui ressemblent. Et le dernier élément, ce sont les beyonds. Beyonds, au-delà. Les beyonds, c'est simple à expliquer, dans le sens où combien de fois vous avez reçu une facture alors que vous attendiez pas du tout au montant qui était indiqué, que vous êtes retrouvé dans un espace de et là vous avez figé quelque chose dans l'énergie. C'est aussi le coup de fil où on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous restez figé. Hein, c'est toujours des sentiments, c'est toujours des sensations. Et vous en avez le coupe soufflé. C'est on m'a coupé les jambes droit direct. Donc, en mentionnant cette phrase right and wrong, good and bad, pock and puddle, natural boys and beyonds, vous avez la possibilité de transmuter les énergies qui sont figées dans votre environnement. Voilà, vous avez plein de bouquins qui existent. Vous pouvez aller, si vous parlez anglais, sur www.theclearingstatesman.com. Je vous noterai les informations dessous. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Faites des expériences et puis comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible. À demain!